Bonjour à tous, voilà donc Bezrat Hashem, tac tac tac, voilà donc Bezrat Hashem, on va essayer d'étudier ensemble aujourd'hui le Daf Nunchet de Masechet Avodah Zara. Donc on s'est arrêté à Daf Nun Zayin Amud Bet et on en était en petit point dans le dernier tiers de la plage, une histoire que l'Agma nous raconte à Ouvda. Il y avait une histoire qui s'est passée dans la ville de Mchoza. Et, nous dit la Gemara, Ata Ovel Kochavim, il y a un goy qui est venu. Aïl le Chanouta, il est rentré dans un Chanouta, un juif. Amarlou, il leur a dit, Itlechu Chamra Lisboun, est-ce que vous avez du vin à vendre? Amroulé, ils lui ont dit, les vendeurs, ils lui ont dit, là, on n'en a pas. Have Yativ, Chamra Bedavla, il y avait du vin qui se trouvait dans un seau. Shad et Beyada, le gars, il a jeté les mains, donc il a vu le vin, il a mis ses mains dans le vin, et il a dit, et quoi, ça c'est pas du vin. Shir Sherbi, il a secoué le vin, et il a dit, quoi, c'est pas du vin. Amarleou, Haï, Framraou. Chaque lait, il a pris le Israël quand il a vu que le gars, il avait fait ça, comme pour lui dire, tu en auras pas. Il a pris ce vin-là, il l'a jeté dans sa cruche. Shad et Dana, dans sa cruche. Et puis après, ils se sont rendus compte que c'est un petit peu, ils ont fait une bêtise, c'est que finalement, c'était du vin qui a été touché par le goy, et tu l'as jeté dans ta cruche. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont partis voir Rava. Rava, qui était le Rav de Mchoza. Et Rava, il leur a autorisé Charier, Rava, Lisboune, les Ovdei Kochavim. Ils ont autorisé à Rava à vendre ce vin à un Ovdei Kochavim, à un goy. C'est-à-dire que de le boire, c'est interdit, mais par contre, d'en profiter, c'est autorisé. Puisque finalement, le goy, il avait touché ce vin-là. Donc nous dit la Gemara, Iflegu allez, ils ont été en désaccord avec lui, Ravuna bar Rav Nachman. Ils ont interdit ce vin complètement, ni de le vendre à un goy, ni de le boire, ni rien du tout. Nous dit la Gemara, un petit peu en la chose qu'on avait déjà vu plus haut, Nafke Shipure de Rava Vesharu. Ils ont sorti les shofarot de Rava pour annoncer comme quoi c'est autorisé. Ils ont autorisé ce vin-là. Et Nafku Shipure des Ravuna bar Chinan avec Ravuna bar Rav Nachman, eux, ils ont interdit ce vin-là. La Gemara nous raconte que Ravuna Bered Rav Nachman, une fois il arrivait à Mchoza, Ikla Ravuna Bered Rav Nachman et Mchoza, Amar les Rava les Rav Eliakim, Sham'e, il a dit Rava à Rav Eliakim son shamash, il lui a dit Rava à Rav Eliakim son shamash, ou pas, il a dit Rava à Rav Eliakim son shamash, ne le laisse pas rentrer, trop galé, ferme la porte derrière lui, d'Eloïnite et Inche de Nitri pour ne pas qu'il vienne et qu'il nous perturbe dans le chiot. Je sais que lui, il va me poser des questions qui vont me déranger, donc il risque de me perturber. Donc je te demande de faire attention à ce qu'il ne rentre pas au chiot. Finalement, il a réussi quand même à rentrer au chiot. Al les gabé, à Marley lui a dit Ravuna Rava, qui a gavnama, et qu'est-ce qu'on ferait dans un cas pareil? Donc dans un cas où le goy, lui, il a pris le vin, il a secoué, il a mis ses mains dedans, il a touché le vin du Israël, mais il n'avait pas l'intention de faire un issour, quoi que ce soit. Est-ce que dans un cas pareil, ce vin-là, il va être interdit ou va être autorisé? Il lui a dit à Marl, il lui a dit Rava, Asura filou beana, ce vin-là, il est interdit et on n'a même pas le droit d'en profiter, même pas le droit de vendre au goy. Il lui a dit, je comprends pas, toi-même tu m'as dit que c'était autorisé. Veha mar ou de amar shircher enoseya neser. Toi-même tu m'as dit que lorsque le goy, il a secoué le vin, pour le montrer, pas les shem nissour, en tout cas, pas comme si qu'il le faisait pour la Vodazara, tu m'as dit que ça ne rendait pas le vin, il y a une nesser. Donc je comprends pas ce que tu es en train de me dire. Nous dit la Gemara, Imar de Amre Ana le bar midme daou chamra. Moi, ce que je te dis, c'est à part la valeur de ce vin-là. Ça veut dire que finalement, il n'a pas le droit d'en profiter de ce vin-là. Et ce que j'avais dit la dernière fois qu'il a le droit d'en profiter, il va vendre au goy, mais il ne va pas gagner de l'argent sur la partie du vin qui a été mise par le juif. Donc ce vin-là qui avait été touché par le goy, il devra l'exclure de la vente, finalement ne pas en profiter du tout. Diagmara, les bar midme de aou chamra de aou. Diagmara, parce que dme de aou chamra mi abré, je t'ai pas du tout dit que tu as le droit de profiter de la valeur de ce vin-là. Je t'ai jamais dit que tu avais le droit d'en profiter. C'est vadaï que c'est interdit d'en profiter, comme ce que je viens de te dire.
en réalité, nous dit la Gemara, et comme ça, c'est rapporté dans Rashi, que Rava, il a changé d'avis en cours de route, qu'au départ, il avait complètement autorisé, et que là, finalement, il a été choser, Rava, il a changé d'avis. Et donc, à partir de maintenant, il dit que il n'a pas le droit de profiter de ce vin-là, mais il a le droit de vendre le reste sans profiter de la valeur de ce vin-là. Amar Rava, il a dit Rava, qui a taille les Pumpedita, lorsque je suis arrivé à Pumpedita, Bémet, il y a une histoire de ce genre-là. Exactement la même histoire. Et Abaye, il a posé des questions à Rava, plusieurs questions qui ont essayé de contredire ses paroles. C'est pour ça que Rava, il a été obligé de changer d'avis et de changer de version. Puisque Rava, lorsqu'il est arrivé à Pumpedita, Akfan Nachmeni, c'est-à-dire Abaye, il a assommé de Kushiot. Donc Abaye, c'est lui qui était appelé Nachmeni. Parce que son père, c'était son Rav, celui qui l'avait éduqué, c'était Rav Nachmeni, qui l'avait éduqué chez lui, qui lui avait enseigné la Torah. En tout cas, il lui a posé des questions de Shmat et Matnita, de paroles d'Amoraïm et de paroles de Tanaïm, de Braithot, qui prouve que un capage c'est interdit. Directement, les Shmat et les Ma'amarim des Amoraïm, à partir duquel Abaye a posé des questions à Rava, étaient les suivants. Une fois, il y avait une histoire à Nerdea. Ve'asar Shmuel, et Shmuel, il avait interdit, Daoud Dava Benardea, il y avait une histoire qui s'est passée à Nerdea, un goy qui avait secoué le vin, qui était mécharcher Beyado dans le vin, Shelo le Shem Nisour, Ve'asar Shmuel l'a interdit. Il y avait eu aussi la même histoire Betveria, Ve'asar Rabbi Yochanan l'a interdit. En tout cas, on voit de ces deux ma'amarim là, pas comme ce qu'il avait dit au départ que c'était Moutar Be'ana, Ve'amrile, et moi j'aurais répondu sur ces couchiottes là, que les fiches et Bnei Torah, ces endroits-là, ce sont des endroits où les gens n'étaient pas des Bnei Torah, il fallait être marmir avec eux, ils sont pas Bekim Balachot, et si tu leur autorises un vin pareil, ils viendront à autoriser un vin qui va être fait, les Shem Nisou, Chav Veshalom. C'est pour ça que Shmuel et Rabbi Yochanan étaient marmir sur eux. Et il m'a dit sur ça, il a dit, je comprends pas, Tveria et Nerdea, ils sont pas Bnei Torah, et Mchoza, ils sont des Bnei Torah. C'est possible une chose pareille. Il n'y a pas de différence entre ces endroits-là. De la même manière que on interdirait dans la ville de Tveria et dans la ville de Nerdea, pour la même raison, on devrait interdire aussi dans la ville de Mchoza. Nous dit la Gemara que Abaye, c'est pas suffit de poser des questions à partir de Amoraïm. Il a posé aussi à partir d'une Matnita. Matnita, il y avait marqué dans une Braïta des Agardemim. La Braïta de Agardemim, c'est quoi la Braïta de Agardemim? C'est ceux qui sont responsables, sous l'ordre du roi, de surveiller les mesures qui étaient utilisées lors des ventes. Les mesures, vous savez que on vendait souvent au poids, et à la longueur, à la taille, etc. Il y avait des mesures pour pouvoir vendre. Nous dit la Gemara que ces mesures-là, elles étaient contrôlées par des gens qui s'appelaient la Agardemim. Alors, il y a une Mishnah qui nous dit Oved Kochavim, donc qui est responsable sur justement chez Kadar Bemenek, donc qui est responsable sur la vérification du vin, chez Kadar Bemeneket, qui a pris une paille et qui a transpercé une cruche pour pouvoir goûter le vin. Et là, il a aspiré et donc il a bu du vin et il a recraché ce qui restait dans la paille, il a remis dans la bouteille. Et qu'est-ce qui s'est passé dans un cas pareil? Ou alors, Ta'am Minakos, il a goûté d'un verre qu'il avait pris du Chavit, et il a été marzir ce qui restait dans la Chavit. Zayama, c'est une histoire pareille arrivée, Ve'asrou, les Chachamim l'ont interdit. Nous dit la Gemara, Maïlav, Ba'ana, n'est-ce pas quand ils ont dit qu'ils l'ont interdit, Ba'ana, et sur ça il a répondu Rava, Lo, Beshtia, et sur ça il m'a demandé à Abaye, il m'a dit, si c'est Beshtia, dans ce cas-là tu devrais dire, Litne Yimacher, tu devrais me dire, vends-le. Que finalement t'as pas le droit de le boire, mais vends-le. Si tu me dis que c'est assour, c'est machma que c'est assour, Ana, si tu veux me dire que le assour il est quoi assour ba'achila, voilà, je vais te prouver que quand on va dire assour ba'achila, beshtia et mutar be'ana, le terme qui est employé dans cette même braïta, c'est de dire yimacher, puisque que les katanesifas, c'est marqué dans la sefa que charam, un homme qui est meshuga, qui se dispute, un hystérique, qui vient et qui fait des choses sans kavana,
Donc, un Oved Kochavim qui est haram, qui est fou, chez Oshit Yado Lechavit, qui a mis ses mains dans la cruche pour prendre un petit verre. Il pensait que c'était de l'huile. Et en réalité, c'était du vin. Donc, il n'a pas eu du tout la kavana. Ce massi, il est arrivé devant les chachamim. Les chachamim ont dit, yimacher. Pourquoi? Parce que c'est moutar be'ana. Parce qu'en réalité, le nochi n'était pas du tout mitkaven de toucher du vin. Il pensait que c'était toucher de l'huile. Donc, dans un cas pareil, donc si même dans la récha, tu veux me dire que la kavana de la braïta, concernant le vin qui a été touché par ce goûteur de vin, la kavana, c'est que interdit Beshtia et Pabana, il aurait dû employer le même terme. Jagma tchoufta de Rava. Tchoufta, et à partir de là, on a une tchoufta sur Rava, sur le din qu'il avait dit, et c'est pour ça que Rava, il a changé de version, il a considéré que, donc finalement, à partir de là, on avait une conclusion, qu'un vin qui a été touché par un goy, Shelo Eshem Nisour, quand il venait Rava et qu'il disait que c'était Moutar Be'ana, c'est faux. C'est Assour Be'ana complètement. Et donc c'est pour ça que Rava a changé d'avis et qu'il a dit tu vendras sauf la valeur de ce vin-là. La Gemara rapporte maintenant une histoire concernant le Magan Nochri aussi chez l'Olishem Nisour. Il y avait une histoire avec Rabbi Yochanan ben Arza, Rabbi Yossi ben Neurai, Avuyadve vekashchatu Chamra. Ils étaient assis et ils buvaient du vin. Ata ou Gabriel, un homme qui est venu, va me rouler, ils lui ont dit Tash Kriyanan, donne-nous à boire, sers-nous à boire. Après qu'il leur a mis dans le verre, ils se sont rendus compte que c'était un goy, ce monsieur. Igla et Milta de Oved Kochavimu. Nous dit la Gemara, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que ce vin-là, il est interdit ou il est autorisé? Le reste de la bouteille. Chadassar, Afilubana, il y en a un qui l'a interdit complètement, même Bana. Et il y en a un qui l'a autorisé, même Bishtia. La Gemara dit que les deux, ils se trompent pas et les deux, ils ont une logique qui tient la route. Amar Bishua ben Levi, man de Asar Shapir Asar, man de Share Shapir Share. Celui qui a interdit, il a sur quoi s'appuyer, il a une logique qui tient la route. Celui qui a autorisé, il a une logique qui tient la route. Man de Asar, nous dit Agmara, man de Asar, nous passe à Moudbet. Meimar Amar, en réalité, c'est sûr que le goy, lui, il pensait, Salka date des Rabanan, qui hane Shicha Kachatu. Le goy, il savait très bien qu'il avait du vin entre les mains. Puisqu'il s'est dit, c'est des Haramim qui sont importants, comme ça, est-ce que tu crois que eux, ils boivent de l'alcool stam comme nous? C'est sûr qu'ils boivent un bon vin. Et la vadaya et chamraou. Et donc, il a été menacer. Il a eu la kavana d'être menacer un vin pareil. Ou mandécharé, celui qui autorise. Aussi, il s'est basé Shapir Shari. Il a autorisé de manière, avec une logique qui tient la route aussi. Parce que Meimar Amar, il se dit que Salka Da'ater de Rabbanan, que les Chachamim, eux, pensent qui ane chamra kachatu. Est-ce que tu crois que ces Chachamim, eux, bémet, ils boivent du vin? Ils vont me demander à moi, le goy, le type il se dit, ils vont me demander à moi, le goy, de leur servir. C'est des Chachamim. Badaï qu'ils font attention à ce genre de problème. Je sais très bien que les Juifs n'ont pas le droit de boire un vin qui a été touché par un goy. Donc, et lui, il va se dire que c'est sûr que s'ils m'ont demandé de les servir, c'est parce que ce qu'il y a dans la bouteille, ce n'est pas du vin, c'est un autre alcool. Et donc, il pensait pas que c'était du vin. Donc, c'est pour ça qu'il a autorisé. Mandeshare, Shapir Share, mais il m'a ramassé Salkadaiter de Rabanan qui a Nechamre qui chatou. Est-ce que tu penses que des Chamim vont boire du vin? Ve'amrouli les idis vont me dire à moi, viens nous sers-nous. Et là, Vadaï Shicha ou des Kachatou, c'est sûr que c'est du Shechar. Velon Nasre. Et donc, Mistaber, qu'il n'a pas eu la kavana de le rendre Nesser. Nous dit la Gemara, Vea Kachazu. Pourtant, il voit que c'est bien du vin. Nous dit on parle balaïla, la nuit, ils n'ont pas vu. Nous dit avec Amorachle, il y a du vin, il y a l'odeur quand même du vin. Il voit que c'est l'odeur du vin quand même, ce truc-là. Nous dit c'est Bechadta, du vin neuf, du Yain Khadash, il n'a pas l'odeur du vin. Nous dit Vea Kanagabe Benatla. Au moment où ils vont sortir le vin du Chavit, ils vont le toucher directement par ce Kéli-là. Et même s'il n'y avait pas été Milkaven et Nissour, et même s'il ne savait pas que c'était du vin, c'est ce qu'on appelle Maga Oved Koravim Shelo Bekavana. C'est assour. Le Maga, quand le Oved Koravim il le touche Shelo Bekavana, c'est interdit. Donc comment il a pu autoriser ce vin-là, Bishtia? On parle d'un cas où il a versé de la chavit dans leur verre et il n'a pas touché dans le vin, même pas l'idée d'un keli. Et donc c'est ce qu'on appelle kocho shelo bekavana. C'est la force du goy qui a poussé le vin vers l'extérieur dans les verres
shelo bekavana, vechol kocho shelo bekavana, lo gazru berabanan. Quand c'est grand cas pareil, où c'est pas directement le goy qui a touché, mais c'est kocho, c'est indirect. Et le goy, il a poussé la chavit, et la chavit, elle a entraîné la chute du vin dans les verres. Une chose pareille, les chachamim n'ont pas interdit. La Gemara continue et elle parle encore d'un vin cette fois-ci qui a été coupé par un goy. C'est-à-dire qu'en réalité, dans le vin à l'époque, il était tellement fort qu'il avait besoin d'être coupé avec de l'eau. Donc quand cette eau-là, elle vient et elle a été versée par le goy, et finalement ça a bougé le vin, est-ce qu'on considère qu'il y a eu un problème de yain nesser ou pas? C'est la question que Rabbi Assi a posée à Rabbi Yochanan. Baemine Rabbi Assi, mi Rabbi Yochanan. Yain shemesacho vet kochavim. Un goy qui a coupé du vin avec de l'eau. Est-ce que ce vin-là, il est interdit ou pas? Maou. Alors déjà, il a interrompu déjà sur le terme qu'il employait. Pourquoi tu me dis pas moseg comme tout le monde? Pourquoi tu me dis mesacho? Amarle vehema mazago, le lachon classique. Amarle, il a dit, moi j'utilise le lachon du pasouk. Dans le pasouk, quand la Torah te parle de meziga, elle appelle ça masra. Puisque nous dit le pasouk dans Michelet, Ana qui dit tivra mina. Il y a marqué le pasouk dans Michelet, tafra, tivra, masra, yena. Elle a coupé le vin. Un Marley, il lui a dit Rabbi Yochanan, mais il y a l'Eshon Torah l'Atzmo, l'Eshon Chachamim l'Atzmo. T'aurais dû me poser un Lachon comme les Chachamim parlent. Les Chachamim, ils utilisent un autre Lachon. En tout cas, revenons-en en fait. La Gemara nous explique quel est le din de ce vin qui a été coupé à l'eau par un goy. Maï. Un Marley lui a dit Assour, c'est interdit. Pourquoi? Mishum lech lech amrinan linzira, sechor sechor lecharma lotikrav. Pourquoi on interdit un vin pareil? On interdit même bishtia, mais c'est pas meikaradin, puisque finalement la negia, elle était alliée des kocho, puisque finalement il n'a pas touché le vin, il a versé de l'eau dedans. Et la raison pour laquelle on interdit, c'est à cause d'une gzera, une archaka. On veut éloigner du issour. C'est ce qu'on appelle lech lech amrina lenzira. Vas-y, éloigne-toi, on dit au nazir. Ne t'approche pas de la vigne. Sechor sechor les karmalotikrav. Ne t'approche pas de la vigne dans laquelle il y a des raisins. Ça veut dire que de la même manière que la Torah, elle a interdit aux nazirs de ne pas manger du raisin, de ne pas boire de vin. Et nous, on rajoute et on interdit aussi de ne pas s'approcher du kérem, pour ne pas qu'ils viennent à traîner autour, pour ne pas qu'ils viennent à trébucher. Donc pareil aussi, de cette même manière, les chachamim, ils ont interdit aussi de boire un vin qui a été coupé par le goy, quand bien même le goy n'aurait pas directement touché le vin, et c'est seulement le corps du goy qui a entraîné le déplacement du vin. La Gemara nous termine en nous disant que Rabbi Yirmiyah ikla le sibta. Il arrive à un endroit qui s'appelle sibta. Chazacham rademazgeo de Krovim, il a vu un vin qui était coupé par les goïms. Ve ishte Israël miné d'Israël le buvait. À Sarlou, il aurait dit c'est interdit. Il aurait dit Rabbi Yirmiyah, c'est interdit de faire une chose pareille. À cause du issour, l'ech amrenan diras rosor le karmotikraf, ce qu'on a dit, que c'est une achraka. Une gzak, le chamim fait pour nous éloigner du issour. Itman ami aussi, un enseignement qui va dans le même sens. Amar Yochanan, va amrela, amar bi asi. Amar Yochanan, yain shem zago vel kochavim, asur mishum lech amrenan diras rosor le karmotikraf. C'est interdit pour cette raison-là. Très bien. Donc voilà, donc là, on va s'arrêter là. On reprendra Bezrat Hashem au prochain shiur en bas du daf. Bezrat Hashem. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que la connexion me permettra d'envoyer ce shiur. À très bientôt, Bezrat Hashem. Mais n'hésitez pas à me poser des questions et à nous donner des forces.